En 2 jours, on a reçu du coup notre lettre de promesse d'embauche pour aller à Montréal. On est toujours en attente du visa, on espère vraiment l'avoir la semaine prochaine. On espère vraiment qu'on puisse partir. Bon, la lumière est vraiment pas terrible, mais je viens de recevoir un mail qui me dit que j'ai une notification sur le site du gouvernement canadien. Donc on va découvrir ensemble si la réponse du visa ou s'il faut un truc en plus ou quoi. Non, le site il a planté. Erreur 403, votre session n'est pas valide ou est expirée. Genre là, plus moyen de me connecter alors que j'ai mon deuxième message. A few moments later. J'ai du coup 2 lettres de correspondance, donc je vais ouvrir celle-là. Et dès que j'ouvre celle-ci, ça me fait une... Ah bah, elle a marché. Ah bah dis donc. Fallait que je filme pour que ça marche. Ouais, vraiment, fallait que je vous montre pour avoir accès. C'est bon. Ah, c'est génial. On va partir au Canada. Là, je suis juste genre trop contente et j'ai appelé mon copain qui vient juste en même temps. Alors que les demandes, on a du mal à comprendre comment elles sont traitées parce que les dates, ça part dans tous les sens. Il vient juste d'avoir une notification aussi. Hey, du coup là, je viens de terminer de monter la vidéo YouTube du coup qui sera sortie pour vous certainement la semaine dernière, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai également donc fait la miniature. Et j'ai surtout aussi fini j'ai dû oublier quelques trucs, je dois encore vérifier. Un genre de to-do list en fait, de toutes les choses à préparer et à faire avant de partir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je partage sur le Instagram voyage du coup, donc la boussole et l'Astrolabe, une partie de ma liste en fait concernant les choses qu'il faut pour aller au Canada en tant que PVTiste. Du coup là pendant cette période de Covid. Hey, du coup là j'ai passé chez ma mère pour faire quelques tris, vérifier un petit peu parce que toutes mes affaires sont jusqu'à maintenant en carton là-bas et encore gérer un peu aussi d'administratif, donc c'est parti, on s'y retrouve là-bas. Du coup là je viens d'arriver chez ma mère. Avant de commencer tout ce qui est tri, je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer, j'ai trop faim. On part dans 2 semaines et demie, je crois, 2 semaines. Et comme ça, je vais tout expliquer. Et je me suis dit, je vais me prendre un petit déj bien français, bien cliché, bien comme il faut. Parce que, je sais pas au Canada, mais en tout cas aux États-Unis, c'était super dur de trouver des pains au chocolat, du pain, des croissants, tout ça. Question d'en trouver, c'était vraiment très cher. Comparé ici, donc j'ai essayé de profiter au maximum de ça, du fromage et du vin avant de partir parce que clairement c'est vrai que c'est les premiers trucs, même si j'en consomme pas souvent ici, qui m'ont manqué quand j'étais partie, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis sur le long terme. Bah, des fois t'avais une envie d'un coup comme ça et tu pouvais pas l'assouvir et c'était hyper frustrant, donc j'ai essayé de profiter un petit peu avant de partir. Là on est le 16 octobre et on a réservé l'avion le 3 novembre. Donc, ce qui nous laisse à peu près 2 semaines et demie pour finir de tout préparer. On commence à travailler le 8 novembre. Ce qui nous sera quelques jours sur place pour finir les petits préparatifs, nous installer rapidement et commencer le boulot. Là au niveau des préparatifs, en vrai on a pas mal avancé. Il nous restera des choses de dernière minute à faire comme le test PCR avant de partir. On aura aussi besoin d'un relevé de compte mais qui date de la semaine où on prend l'avion en fait. Donc pour l'instant on ne peut pas faire ces papiers là. Parce que je sais pas si vous savez, pour prendre l'avion il faut une preuve de fonds. Vous devez avoir à peu près 2500 $ pour partir, voire un peu plus si vous n'avez pas pris de billet retour pour montrer que vous allez savoir vous en sortir, en tout cas au début quand vous serez dans le pays, tout ça, vous ne serez pas à la rue et vous n'allez pas être dans la galère non plus. Il me reste à acheter des valises, ce qui serait quand même pas mal étant donné qu'on part bientôt. En tout cas, on a remarqué que au niveau du travail, en tout cas dans notre entreprise, les employeurs sont vraiment adorables et tellement arrangeants parce que vu qu'on doit arriver à la base en septembre, on a ensuite décalé à octobre et que là du coup on a décalé à novembre et ils nous ont direct trouvé de la place dans le magasin principal, donc on est vraiment contents. Ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir vite voir la mentalité, apprendre des nouvelles expressions, être confronté aux Canadiens
de manière quotidienne pour pouvoir échanger et s'adapter au plus vite quoi. Bon allez, je viens de manger ça et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà un petit peu ce qu'il me reste à trier. Pour le coup, je pense que c'est vraiment tout ce qui est niveau taille, mais je pense que je vais quand même partir sur celle-ci. Du coup, finir de tout trier, tout ce qui est administratif, mes affaires, c'est fait. Trouver au moins une valise, c'est fait. J'ai regardé parce que comme on arrive en novembre, j'ai regardé si j'avais quand même un manteau histoire de me tenir un minimum chaud. Donc j'ai trouvé un vieux manteau d'hiver qui me restait ici, vu que j'ai un peu tout débarrassé ce que j'avais quoi. Donc voilà, ça ira pour l'arrivée et ensuite directement là-bas, je pense que je m'achèterai ce qu'il faut en fait. On visite un appart ce soir en virtuel, enfin via un visio, donc on croise les doigts pour qu'il nous plaise parce que c'était vraiment une galère pour trouver un logement, étant donné qu'on cherche un logement court terme, meublé et pas trop loin de notre travail, sachant que les loyers sont assez chers, donc dans notre budget c'est compliqué à trouver. Et plus les jours passent et moins il y a de trucs qui correspondent, donc là hier j'ai enfin trouvé une sous-location de 3 mois sur le centre-ville en fait de Montréal, mais pas trop loin non plus de notre travail, donc c'est plutôt bien placé. 3 mois, c'est parfait pour commencer, meublé avec tout. Et c'est ça qu'on va visiter en fait du coup ce soir via une visio. Et s'il nous plaît, en espérant que ça matche aussi avec la personne qui possède l'appart, pour qu'on puisse être tranquille avec le logement et arriver en étant sûr qu'on sera dans un truc plutôt cool quoi. Il était maintenant venu le temps de dire au revoir à nos proches, de profiter des derniers moments, à trinquer, rire et manger ensemble.